Yassalamu alaikum rahmatullah tous mes frères et sœurs et bien c'est tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rappel pour vous dire que votre argent ne vous appartient pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur argent leur appartient car Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a donné, mais non, votre argent ne vous appartient pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit il n'aime pas les avares et le saint prophète aussi n'aime pas les avares. Ça veut dire il faut pas que vous soyez avare, il faut que vous dépensiez pour la satisfaction d'Allah. Quand je dis ça, ça veut pas dire que vous devez trop dépenser, etc. Il faut toujours dépenser intelligemment, bien sûr. Vous pouvez garder un peu d'argent, etc. Vous pouvez garder de l'argent, mais être trop avare, ce n'est pas bon. Ou par exemple, si vous avez une femme, etc., Dieu vous a dit de dépenser. C'est l'homme qui doit dépenser pour sa femme, et il doit être généreux, il doit dépenser, bien sûr. Pas non plus que sa femme ou, euh, ou une autre personne du membre de sa famille lui demande trop, ou au-delà de ses moyens, ça c'est pas bien aussi. Notre argent ne nous appartient pas, l'argent appartient à Allah, tout l'argent appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et de toute façon appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant il faut que vous mettez en tête que tout ce que vous dépensez ou même tout ce que vous avez perdu, c'est pas grave, c'est pas important, car l'argent appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dépensez pour la satisfaction d'Allah, et l'argent est une épreuve pour nous, pour voir si on va dépenser, comment on va la dépenser, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent, est-ce qu'il va être patient, l'argent ne rentre pas encore, est-ce qu'il va être patient, etc. Ici, ce n'est que des épreuves. La dunya, c'est des épreuves. Bien sûr, il y a les moments de joie, etc. Mais si vous voulez avoir les moments de joie, être heureux dans cette dunya, il faut être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les épreuves, personne ne peut y échapper. Tout le monde sera éprouvé. Mais si vous voulez vous en sortir dans les épreuves, il faut être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dépensez maintenant. Mettez-vous ça dans votre tête, que quand tout ce que vous achetez, etc., votre argent ne vous appartient pas et vous le dépensez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir, ça va changer. Vous allez plus dire, si je dépense ça, ça fait trop, mais je vais pas acheter ça pour lui, c'est trop, etc. Dépensez, et vous allez tout retrouver chez lui subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et n'oubliez pas, aussi ça c'est pour le rappel de la sadaka. La sadaka, quand vous faites la sadaka, vous perdez pas d'argent. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous le rend directement. Soit le jour même, soit le jour après ou plus tard. Il vous le rend très rapidement. La sadaka, on ne perd pas l'argent, subhanallah. Donc ça veut dire, si vous donnez 10 euros, directement le jour même, vous allez récupérer ces 10 euros ou le lendemain, etc. C'est vraiment vrai, subhanallah. Sadaka ne fait pas perdre l'argent. Sadaka, c'est très important, surtout en cette fin des temps. Un Shir Mohamed Adil, il a dit, c'est le fils de Shir Nazim al-Haqqani Rabbani. C'est un saint, Shir Nazim al-Haqqani Rabbani, donc son fils, il a dit, en cette fin des temps, c'est très important de faire le sadaka, car ça va vous protéger, et si je me rappelle bien, ça protège de 70 000 calamités. Vous imaginez, donc la sadaka, ça protège. Donc avant de sortir, même si vous ne donnez pas la sadaka directement, vous pouvez écrire sur une feuille ou vous mettez des pièces dans un bocal ou je sais pas, même des centimes, ça marche, même les centimes. Tout marche, la sadaka, même quelques centimes, ça suffit. Faut pas faire sadaka pendant une fois par mois, tu donnes beaucoup et après plus rien. C'est mieux de donner sadaka régulièrement. Même si c'est beaucoup, tu es aisé, Allah il t'a donné un bon risque, un grand risque, même si tu veux donner beaucoup, c'est mieux de donner plusieurs fois. Le meilleur, c'est donner chaque jour. Car ça protège, comme il avait dit, comme je vous l'ai dit, on est à la fin des temps et ça protège des calamités. Donc ça veut dire que ça va vous protéger d'un accident, ça va vous protéger d'une épreuve, ça va vous enlever les épreuves, etc. Ça devait t'arriver, ça va pas t'arriver, etc. Tu devais te couper ton doigt, tu vas pas te couper le doigt, etc. Des trucs comme ça, tu vas prendre ta voiture, tu devais foncer sur un poteau, tu vas pas foncer dessus, etc. Tu te fais un accident, astaghfirullah, etc. Voilà. Donc faites la sadaka, c'est très important, dépensez votre argent pour la satisfaction d'Allah, et sadaka ne fait pas perdre l'argent.